Dans les rues bruyantes et poussiéreuses de Lagos, une métropole où les immeubles flambant neufs surplombent des quartiers délabrés, vivait Amina, une jeune femme de 22 ans à la peau d'ébène et au regard vif. La vie n'avait pas été tendre avec elle. Orpheline depuis son enfance, elle avait grandi dans un bidonville, apprenant à se débrouiller avec presque rien. Chaque jour, elle enchaînait les petits boulots, vendre des mangues au bord de la route, laver le linge des familles aisées ou porter des charges pour les commerçants du marché. Malgré sa misère, Amina avait un cœur immense, une lumière intérieure que la pauvreté n'avait jamais réussi à éteindre. Un soir, alors qu'un orage grondait au-dessus de la ville, Amina rentrait chez elle, épuisée après une journée harassante. Dans sa main, elle tenait un petit sac en plastique contenant son unique repas, une poignée de riz et un morceau de poisson séché, acheté avec les quelques pièces qu'elle avait gagnées. La faim la tenaillait déjà, mais elle savait que ce maigre repas devrait la sustenter jusqu'au lendemain. Alors qu'elle traversait une ruelle sombre, elle remarqua une silhouette recroquevillée contre un mur. C'était un homme, un mendiant aux vêtements déchirés, trempé par la pluie. Son visage creusé et ses yeux fatigués trahissaient une faim bien plus grande que la sienne. Il tendit une main tremblante, mais les passants pressés l'ignoraient, détournant le regard. Amina s'arrêta net. Elle baissa les yeux vers son repas, puis les releva vers l'homme. Son estomac protesta, mais son cœur parla plus fort. Sans un mot, elle s'approcha et lui tendit le sac. « Tenez, monsieur. Mangez ça, ça vous fera du bien. » L'homme la fixa, surpris, avant de prendre le sac avec des doigts hésitants. « Merci, ma fille. »« Que le ciel te protège, » murmura-t-il d'une voix faible. Amina hocha la tête, esquissa un sourire timide et poursuivit son chemin. Elle savait qu'elle dormirait le ventre vide, mais une étrange chaleur l'envahit. Elle avait fait ce qui lui semblait juste. Ce qu'Amina ignorait, c'était que cet homme n'était pas un simple mendiant. Sous ses haillons se cachait M. Adebayo, un milliardaire excentrique qui avait bâti un empire dans l'immobilier et les nouvelles technologies. Déçu par l'égoïsme et la superficialité des gens qu'il côtoyait, il avait pris une décision radicale, se déguiser en mendiant pour parcourir les rues à la recherche de cœurs sincères. Il voulait savoir si la bonté existait encore, si quelqu'un, quelque part, agirait sans attendre de récompense. Ce soir-là, Amina avait répondu à sa question muette. Ému par son geste, M. Adebayo décida de découvrir qui elle était. Il la suivit discrètement jusqu'à son humble abri, une petite pièce faite de tôle et de planches, et prit note de son courage tranquille. Il savait qu'il devait agir, non pas par charité, mais pour offrir à cette jeune femme une chance qu'elle méritait. Le lendemain matin, Amina se leva, déterminée à trouver de quoi manger. Alors qu'elle marchait vers le marché, un homme en costume impeccable l'aborda. Il était grand, avec une prestance naturelle et un sourire énigmatique. « Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Monsieur Adebayo. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait hier soir, donner votre dernier repas à un mendiant. » « Pourquoi ?» Amina fronça les sourcils, méfiante. « Qui êtes-vous ? Et comment savez-vous ça ? » « Disons que j'ai mes moyens, » répondit-il avec un léger rire. « Je dirige une grande entreprise, et je cherche des gens comme vous, honnêtes, généreux, travailleurs. J'aimerais vous offrir un emploi. » Amina croisa les bras, hésitante. Elle n'aimait pas l'idée qu'on lui fasse la charité. « Merci, mais je ne veux pas de pitié. Je peux me débrouiller seule. » Monsieur Adebayo inclina la tête, impressionné par sa fierté. « Ce n'est pas de la pitié. Je vous propose un stage dans mon entreprise. Vous aurez l'occasion d'apprendre, de travailler dur et de prouver ce que vous valez. Le reste dépendra de vous. » Après un long silence, Amina accepta. Elle n'avait rien à perdre et, au fond, elle rêvait d'un avenir meilleur. Le premier jour au siège de l'entreprise de Monsieur Adebayo fut un choc. Amina, habituée aux marchés bruyants et aux ruelles poussiéreuses, se retrouva entourée de bureaux modernes, d'écrans d'ordinateurs et de collègues en costumes élégants. Elle se sentit comme une étrangère, maladroite avec les machines et intimidée par les regards curieux. Mais elle refusa de baisser les bras. Chaque soir, elle restait tard pour apprendre, étudiant les bases de la bureautique et posant des questions à quiconque voulait bien lui répondre. Pourtant, tout n'était pas facile. Certains employés la toisaient avec mépris, chuchotant sur ses origines modestes.
Elle ne tiendra pas une semaine, ricana l'un d'eux un jour. Regarde-la, elle ne sait même pas envoyer un email. Une fille comme elle n'a rien à faire ici, renchérit un autre. Amina entendit ces mots, mais au lieu de s'effondrer, elle serra les poings. Elle transforma leurs doutes en carburant, travaillant 2 fois plus dur pour leur prouver qu'ils avaient tort. Peu à peu, ses efforts portèrent leurs fruits. Elle maîtrisa les outils, gagna en assurance et commença à se faire remarquer par ses supérieurs. Monsieur Adebayo, qui suivait son parcours de loin, voyait en elle une étoile montante. Il admirait sa ténacité et son refus de plier face aux obstacles. 1 an plus tard, Amina était devenue assistante de direction, un poste qu'elle n'aurait jamais imaginé occuper. Mais un jour, une crise financière secoua l'entreprise. Des investissements risqués avaient échoué, et des milliers d'emplois étaient en jeu. Lors d'une réunion tendue, alors que les cadres débattaient sans trouver de solution, Amina prit la parole pour la première fois. « Et si on restructurait les opérations ?» proposa-t-elle d'une voix calme mais ferme. « On pourrait réduire les coûts en optimisant nos ressources, sans licencier autant de gens. » Les regards se tournèrent vers elle, certains sceptiques, d'autres curieux. Monsieur Adebayo, assis au bout de la table, l'encouragea d'un signe de tête. « L'expliquez-nous, Amina. » Elle détailla son plan avec une clarté surprenante, s'appuyant sur ce qu'elle avait appris au fil des mois. Impressionné, Monsieur Adebayo lui confia la direction du projet. Sous son leadership, l'entreprise retrouva peu à peu son équilibre, et Amina gagna le respect de tout même de ceux qui l'avaient autrefois méprisée. Des années passèrent. Amina gravit les échelons jusqu'à devenir directrice des opérations, une figure incontournable dans l'entreprise. Sa relation avec Monsieur Adebayo s'était transformée en une amitié profonde, fondée sur le respect mutuel. Un soir, alors qu'il partageait un thé dans son bureau, il décida de lui révéler la vérité. « Là, Amina, il y a quelque chose que tu dois savoir. Le mendiant à qui tu as donné ton repas, c'était moi. » Elle écarquilla les yeux, abasourdie. « Vous ? Mais pourquoi ? » J'étais fatiguée de voir l'égoïsme autour de moi. Je voulais trouver des gens authentiques, des gens qui agissent par bonté, pas par intérêt. Ton geste m'a redonné espoir. Tu as changé ma vision du monde, et je savais que tu méritais une chance. Amina resta silencieuse, émue. Puis elle sourit. Et vous m'avez donné bien plus qu'une chance. Vous m'avez donné une nouvelle vie. L'histoire d'Amina et de Monsieur Adebayo devint une légende à Lagos, une fable moderne sur la puissance de la générosité et de la persévérance. La pauvre fille noire qui avait partagé son dernier repas était désormais une femme influente, prouvant que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en cœur et en courage. Quant à Monsieur Adebayo, il avait retrouvé ce qu'il cherchait, la preuve que la bonté existe encore, même dans les coins les plus sombres du monde.